Salut tout le monde, alors voilà, aujourd'hui petite vidéo vraiment sympa parce que je vais vous présenter bien un petit perf map en GDC, ouais, parce que bon, les perf maps c'est pas la première fois que j'en fais avec mon clan, mais là c'est la première fois que je perf deux hôtels de ville de niveau 10. Voilà. Bon, il n'y a pas de skill dans la compo que j'ai utilisée, c'est le Gobo Witch, donc ça perf quand on joue bien. Maintenant, voilà, j'ai eu de la chance de ne pas avoir des adversaires très évolués, dirons-nous, en niveau base, même si leur base était vraiment relou. Donc on commence tout de suite avec la première attaque sur le 1. Alors voilà, donc cette base, on aurait dit, j'avais l'impression que c'était plutôt une base HDV9 remasterisée pour l'occasion. Vous me corrigerez si je me trompe. Mais elle paraissait assez bizarre parce que bah, je l'avais jamais rencontré cette base. Donc voilà, j'ai perf en no skill. Mais j'ai eu pas mal de chance sur le temps, puisqu'il restait 4 secondes avant la fin du temps réglementaire. Sachant qu'il n'y a pas de temps additionnel vu qu'on n'est pas au sport. Donc c'est un peu dans la merde si jamais j'avais fail. Mais voilà, donc on a les 30 étoiles en GDC. Alors un HDV10 plutôt avancé, hein. Regardez les défenses, elles sont niveau 13 pour tout ce qui est tour d'archer, sauf une là-haut qui est niveau 12. Les canons sont niveau 13. Les tours de sorcier ne sont que niveau 8, donc c'est vraiment on est à un niveau du max. Moi je n'ai que héros 23 et 25 et pourtant j'ai perf vraiment donc gros châteux, hein, je vais pas vous le cacher. Mais alors perf un Vivi quasiment full max avec on va dire cette compo, ça prouve que les héros en fait ça aide quand ils sont de haut niveau, mais c'est pas le principal atout dans cette compo. Dans cette compo, c'est les sorcières 2 qui sont prioritaires. Sorcière 2 et bien évidemment les boulistes de niveau 2, parce que bouliste 1 ça fait moins de dégâts, légèrement moins, et ça a surtout moins de vie. Donc voilà, c'est moins intéressant. Parce que là en fait déjà les boulistes ils se prennent 2 tirs de canon de 13, ils sont morts. Les boulistes 1, bon, ils prennent un tir de canon de 13 et un truc de tour d'archer, ils sont dead aussi quoi. Mais bon, ils sont qu'au niveau 1, donc question dégâts, on peut pas dire que ce soit super. Et quand vous jouez contre le temps, le principal, c'est que ça y aille tranquillement. Voilà, donc là la reine là, qui se fait la tour de. Enfin la cabane d'ouvriers dans ce coin là, c'est très bien. Donc là les boulistes qui ont fait vraiment un travail de nettoyage assez impressionnant quand même. La base, ça fait 2 minutes que j'y suis dessus, j'ai toujours pas perf et là je galère en plus, c'est assez incroyable. Donc là voilà, les boulistes, vu qu'il n'y a plus de petits squelettes, c'est les boulistes qui prennent tout. Vous voyez là les tours d'archer de niveau 12 qui font quand même un peu mal, mais bon, voilà, nous 12 c'est pas 13 et 13 ça fait un peu plus mal quand même. Voilà, là, la tour d'archer était mal positionnée quand même, hein, parce qu'elle aurait été un peu plus centrale et elle tapait la reine déjà. Donc voilà, là j'ai eu la bonne idée d'activer la capa que maintenant pour two shot la tour d'archer 13 et garder un maximum d'archers. Parce que vous voyez le temps en bas il reste 20 secondes. Je vous rappelle qu'il restait que 4 secondes à la fin du temps. Donc voilà, c'est la reine là qui va courir pour aller taper la cabane d'ouvriers. Et voilà, donc premier perf HDV10 en une GDC, ça fait toujours plaisir de taper un HDV10 max. Là, j'ai eu un gros avantage aussi, c'est qu'il n'avait pas des murs, on va dire, de gros murs, donc il était assez facile à perf. Voilà, après, c'est pour ça que les murs, faut vraiment les monter, parce que quand vous montez pas les murs, vous avez un peu de problème après quand quelqu'un vous attaque, vous vous retrouvez, même si vous avez un niveau de défense égal, vous avez un inconvénient au niveau mur, c'est que sachant qu'ils sont plus faibles, les trous passent plus facilement. C'est ce qui s'est passé sur cette base là. Voilà, regardez, il a des murs 8 et 9. Bon, l'autre pareil, hein, 8 et 9, voilà, il avait pas de mur 10. Bon, quand vous voyez ça, voilà, j'ai du boost, ils ont pris deux bombes géantes dès le départ, ça fait un peu mal quand même. Mais bon.
Mais voilà, quand ils ont des petits murs, bah les petits murs en fait, ça sert à rien, ça sert à rien. Alors montez pas HDV10 tant que vous n'avez pas les murs au minimum 9 parce que sinon vous allez vous faire défoncer, mais un truc de malade. Vous allez vous faire éclater en 2-2, vous allez pas comprendre et vous allez mourir avant même d'avoir compris que ce qui vous arrive. Donc, franchement, les murs c'est vraiment important, hein, faut pas les négliger parce que les murs, on les néglige bien souvent parce que bah, c'est long, c'est relou. Enfin, on s'en fout un peu en vrai. Mais le truc, c'est que non, les murs, si vous en avez marre, il y a un truc qui est pas mal, c'est de le faire dès le départ. C'est-à-dire que avant de monter des défenses, vous montez tous les murs. Par exemple, là, sur mon HDV9, donc mon troisième compte, enfin deuxième compte plutôt, le deuxième que j'ai créé, euh, eh bien je suis encore défense HDV8. J'ai les Arkix, hein, je fais pas de 8.5 parce que je suis désavantagé puisque sachant que j'ai un HDV10 max, je me fais assez souvent démonter puisque ils ont tous les Arkix en face, donc pour pas gâcher la fête, je prends aussi mes Arkix. D'ailleurs, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Mais voilà, quand vous arrivez donc à monter les murs, parce que c'est ce que je fais là, j'ai quasiment, ouais, j'ai deux tiers de mes murs neufs déjà, j'ai monté que deux tours d'archer. Franchement, ça envoie hein, le mur neuf, hein, c'est pas dégueu, hein. Donc, je vous conseille vraiment de monter les murs neufs, au moins un neuf, parce que bon, mur 10 c'est toujours mieux, mais les murs neufs c'est franchement on peut pas s'en passer des murs neufs. C'est pas Si on se passe des murs neufs, c'est comme si en HDV8 on se passait des murs 8 quoi. C'est genre on arrive avec des murs 5 et on monte HDV9 avec des murs 5. C'est exactement pareil. C'est vous arrivez là, vous voyez le truc, vous faites oh un petit HDV8 sympa par exemple, vous arrivez avec vos petits cochons et le mec vous lui mettez 3 étoiles en 1 minute 30 quoi. Il y a aucun respect mais bon. Le respect, de toute façon, il est mort dans Clash of Clans. Quand les mecs ils cherchent des nanas sur le chat ou inversement, voilà, on voit le niveau du jeu. Bon, ceci était une parenthèse. Donc voilà, deuxième perf HDV10. Donc bon, ça c'est une base relou, hein. Franchement, je vous la conseille parce que bon là, bien que là j'ai perf avec cette compo no skill, quand vous attaquez en Go Viva par exemple et que vous ratez un saut, bah ça tourne. Et c'est un peu relou quand ça tourne parce que bah ça perd pas. Et ça peut faire une étoile. Ça peut faire qu'une seule étoile. Voilà. Après, là, je crois que c'était un HDV 9. Et ça, c'est un HDV 8. Ouais, donc après, c'est plus très intéressant. Ouais, si. Je vais quand même vous montrer la base. Puisqu'elle est vraiment intéressante, cette base HDV 9. Dans le sens où, vous voyez, il est HDV 10 avec. Enfin, HDV 9 avec troupes bien avancées. Voilà, si il le montre. Voilà, troupe bien avancée. Bon, il n'a pas les molosses encore. Il a privilégié en fait les défenses aux troupes. Et ça, c'est un mauvais village parce que, bah, bien que vous puissiez attaquer par exemple en Goiva ou en Gohog, bah, vous avez un inconvénient majeur. C'est-à-dire que si la base se présente anti-terrestre, bon, il n'y en a pas des bases anti-terrestres, mais anti-3 terrestres, il y en a. euh, Bah, vous êtes un peu dans la merde. Alors que là, par exemple, sur cette base-là, bah, vous y allez en Go Mobile, c'est-à-dire que bah, là, le château de clan est là, donc vous allez poser un golem ici, un saut là, vous allez poser les sorciers ici pour nettoyer, vous allez poser le roi, la reine là pour qu'ils aillent ici, pour tuer le château de clan, un poison, et là, vous allez pouvoir prendre deux anti-aériennes, et si le saut est très bien posé, vous allez même peut-être pouvoir aller prendre un propulseur d'air voir un Arkix. Bon, c'est toujours bien de prendre un Arkix et une Tesla, mais bon, là, à la base, je les perf en Gobo Witch. Je vais juste vous montrer la compo no skill, quoi. Je vais vous la montrer l'attaque quand même. Voilà, alors, pour la petite histoire, c'est un HDV10 qui est pas max, c'est-à-dire qu'en troupe, il n'en a que 230 sur 240. Donc, je ne peux pas tripler un HDV10. J'ai du mal à les doubler. Enfin, non, j'ai du mal à les doubler quand même. Mais bon, avec cette compo là, ça double quasiment sans problème. Même avec des golems 3, et franchement, y a aucun respect pour l'adversaire, quoi. Genre les HDV10. Je vais vous montrer après l'attaque sur un HDV10 comment j'ai doublé le mec sans. Les doigts dans le nez, c'était les doigts dans le nez. Et alors les HDV9 avec cette compo, c'est les doigts dans le nez et ailleurs aussi. Hein, parce que franchement, voilà. Donc comme je vous ai dit, le golem, tranquillement. Les sorcières derrière, le géant.
pour tanker. Bon là il est allé au mauvais endroit, mais voilà. Là la reine, le poison je l'ai mal mis, le poison, j'aurais dû le mettre plus tôt. Voilà le saut bien placé, franchement, parce que là les troupes rentrent de l'extérieur et vont directement au centre du village. Donc vous voyez là, on y va quand on y serait allé par exemple en go mobile. Bah, là on aurait tout pris en fait quasiment, toutes les deux défenses antiaériennes, donc il nous aurait pu rester que deux, celle-là et celle-là. Et là bah vu que les propulseurs sont orientés ici et là-bas, bah vous attaquez ici en go mobile et vous perf. Et voilà, vous faites 3 étoiles en 2-2. Bien sûr, il faut aussi prendre la reine parce que sinon c'était pas marrant. Mais voilà, regardez, même avec des héros 16 et 14, on respecte rien, on les démonte. Voilà, les boulistes, ça c'est vraiment, mais vraiment cheaté. Et quand vous n'avez pas d'amis et que vous savez pas quoi faire de vos boulistes, bah faites ça sur un HDV9 pour vous entraîner. Parce qu'avant de taper du TH10, moi je tapais du TH9 pour l'entraînement. Et en fait, ça m'a appris à bien poser mes troupes parce que, eh bien, si vous foirez un HDV9 avec 7 compos, c'est vraiment que vous n'êtes pas doué. Parce que ben, n'importe quelle base HDV9 en fait on perf avec cette compo, même les bases anti 3 Valky, anti 3 Bullist HDV9 qu'il n'y a pas, cette compo là en HDV9 elle est sans Bullist, avec deux golems, les sorcières il y en a 11 je crois, et en fait le reste sont les Bullists sont dans le château de clan. Je vais vous montrer avec Nono, mais j'ai vraiment foiré la GDC, je suis dégoûté d'avoir foiré avec mon HDV9, parce que franchement, j'aime la compo, mais j'ai vraiment fait n'importe quoi. Donc voilà, après on regardera le fail, enfin le 80% sur le Pond, parce que Pond a encore des anti-aériennes de niveau 6, voilà, il a rien respecté. Je vais vous montrer la compo, voilà, la compo qui prend une étoile sur un HDV10 avec 7 compos. Alors j'ai utilisé la potion, j'en avais pas besoin parce que j'ai pas fait exprès. Voilà, j'ai appuyé dessus sans faire exprès, je voulais juste zoomer. J'avais oublié que j'avais encore une potion et du coup bah, il m'a mis troupe max. J'ai vu un truc, j'ai fait ok. Et voilà, il m'a maxé les troupes. Bon, je suis pas dégoûté dans le sens où j'ai pu n'empêche bah, mettre une étoile à cet HDV. J'aurais préféré en mettre deux, mais je préfère en mettre 3 avec mon HDV10. Donc voilà, voilà la compo no skill dont je vous parlais. 2 golems, 11 sorcières, 6 sorciers. Là-dedans, il y a du bouliste avec un sort de poison. Les héros de niveau 10, donc les deux ont la même capa, donc c'est pas mal. Un rage, 2 soins, ça suffit amplement. Sur un HDV9, normalement, et là sur un HDV10, il manquait en fait un saut. Mais bon. Voilà, le deuxième saut en fait que j'ai eu avec Volk et qui m'a permis de le raser de fond en comble, je lui ai mis une sale raclée. Mais là déjà l'angle d'attaque, je me suis aperçu qu'il était pas bon parce que vous prenez 2 tours de sorcier dans la tronche, donc franchement c'est mauvais. Alors que là le saut ici, comme vous avez vu sur l'attaque de Volk au tout début, quand j'ai commencé, et vous irez voir et vous verrez que eh bien l'attaque de Volk, le saut a été mis ici parce que en fait ça me faisait gagner un saut alors que là j'en ai gâché un, voilà. En fait quand l'angle est mauvais, ça foire. Après il faut pas oublier non plus que bon c'est un HDV9, donc HDV10 faut pas trop rêver non plus, faut pas espérer que ça fasse du 95%, mais bon quand on double, voilà, déjà 50% sur un HDV10. Alors là, je dois vous avouer que le butin sur Nono, il doit être mais tellement bon. J'ai pas regardé, mais je crois que j'ai près d'un million, ouais, j'ai près d'un million à bouffer là, c'est délicieux. Délicieux l'HDV9 en HDV9, le butin de 1 million. Bon, bref, là en fait c'est du grattage. Après, je fais du 57%, mais voilà, il reste le dragon, full life, quasiment, c'est impossible. Quand vous voyez un dragon comme ça, vous vous dites c'est mort. Voilà, donc vous faites au moins une étoile. Donc franchement, le butin doit être mais adorable quoi. Il doit être juste génial. Alors là, je suis spectateur de guerre parce que je suis sur un compte donc qui n'est pas en GDC, c'est mon petit compte mini Volky sur lequel je m'amuse un petit peu à faire un petit préma avec une défense de chaque. Donc voilà. Qu'est-ce qui serait bien que je vous montre aussi? Ouais, ça va être. Je vais vous montrer aussi. Non, je suis sur Mini Volgate, puisque Mini Volk il est là, donc il est en GDC.
je vais vous montrer... touc, touc, touc. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ouais, je vais vous montrer une compo HDV7 qui est le cochon. Ouais, c'est celui-là, il me semble. Voilà, c'est celui-là. Alors là, en HDV7, puisque vous avez 200 troupes théoriquement, comme moi, par contre, vous n'avez pas de sorte de poison. Là, j'en ai un puisque je suis passé HDV8 et en fait, je suis tellement récent que j'ai juste monté l'hôtel de ville, n'importe quoi, le château de clan, et avec le livre d'amélioration, bah, j'ai fini Château de Clan. Et du coup, en fait, je l'ai eu pour la GDC. Donc, c'était vraiment génial d'avoir 25 places plus une place de sort. Ça m'a permis, en fait, de raser donc, cet HDV7 encore plus facilement que d'habitude. Et avec un nombre de cochons, mais incalculable. Sachant que d'habitude, vous n'avez pas le sort de poison. Il va falloir batailler sans. Et en fait, là, sans sort de poison, en fait, vous mettez un deuxième géant là, vous attendez que les troupes viennent, et après vous encerclez d'archers. Pas serré, hein. Si vous les serrez comme ça, là, comme un autiste, le problème c'est que bah, ça servira à rien. Alors que là, voilà, tranquillement, donc là, en fait, on met le roi sur le géant pour que le roi tape le roi, et en fait, on envoie le cochon en 2 colonnes, puisque bah, les cochons, c'est toujours mieux en 2 colonnes qu'une seule. Les gens qui attaquent en une colonne, franchement, respect, parce que moi je ne maîtrise pas cette disposition. Je préfère largement les cochons en 2 colonnes pour qu'ils puissent raser en fait le village de 2 flancs et en fait que ça puisse permettre aux troupes derrière de commencer à déblayer parce qu'une colonne en fait on perd un temps mais juste phénoménal à essayer. Regardez-moi ça, regardez-moi tous ces tas de roast beef là qui traînent. Encore et encore, hein, et là il y a une bombe géante là qui va sortir, voilà. Et en fait, elle va rien faire la bombe géante, elle va rien faire du tout. Genre ils sont full life les cochons. J'ai l'impression en fait j'en ai perdu que 3 ou 4 tu vois. C'est juste mais incroyable le nombre de cochons qui me restent à la fin de la bataille. Genre les mecs en face, ils étaient deux à me regarder, ils se sont barrés quand ils ont vu tous les cochons. Genre quand la tour d'archer là elle est tombée, je les ai plus vus après. Ils sont barrés, ils sont plus jamais revenus, tu vois. Genre ils ont fait c'est mort. Il va perf en mode n'importe comment, au calme. Donc voilà, on peut voir les archers, quelle efficacité sur la cabane restante. Bref, c'est des conneries, mais bon, faut quand même dire que les archers, c'est vachement pratique parfois pour le grattage. Donc voilà une compo qui est bien, hein. Le cochon, c'est très intéressant en HDV 7. Je vous conseille de l'utiliser. Et maintenant, je vais vous montrer l'attaque du 1, donc qui est un HDV 10. Alors les vols 173 parce qu'il donne énormément de troupes. Voilà, vous pouvez voir 8500 de dons, des héros de pourri encore plus que moi, c'est déjà assez incroyable. Des boulistes, des sorcières. Donc la compo qui lui aurait pu permettre de perf en fait, bah même pas monter quoi. Genre le mec il en a rien à foutre. Il a des mineurs 3, ça c'est ultra intéressant quand vous avez les soins 7. Le problème c'est que bah il les a pas utilisés, donc il est couillon. Mais voilà. Donc je vais vous montrer l'attaque sur Pond. Et juste après je vais vous montrer l'attaque sur un village que je teste avec Volgaze. Donc ce n'est pas mon village de base. C'est un village que j'ai utilisé spécialement pour l'occasion. Là je voulais le tester. Anti 2, bien que ça n'existe pas en HDV10, sauf quand l'adversaire est vraiment pourri. Et là c'est son cas. D'une attaque contre cette base. Et franchement, elle est plus résistante que ce que je pensais. Bon alors là la compo, je vous dis tout de suite, hein, ne faites jamais cette compo là. Le GoWeVap HDV10 c'est inutile à souhait. Le GoWeVap en général c'est bon en HDV8, enfin c'est excellent en HDV8 pour Rush. En GDC c'est très bien aussi quand vous n'avez pas les Valkyries extrêmement intéressantes de niveau par exemple niveau 2 et que vous êtes un peu embêté avec des PK3, bah vous faites un GoWeVap pour Rush. C'est comme ça que avec Nono je suis monté Titan 3. Donc franchement bon après avec un peu de sueur et tout, mais voilà, quand vous montez Titan 3
avec un HDV 8 en Go Evap, c'est une bonne compo. Après, le truc, c'est qu'elle est assez compliquée à gérer puisque vous n'avez pas de sort de poison, vous n'avez que du sismique. Là, le château de clan, il est mais mortel. Voilà, donc franchement, c'est pas tip top hein, comme compo quand quand vous êtes en guerre, parce que vous ne pouvez pas éliminer le château de clan et vous vous faites littéralement éclater, puisque là par exemple si vous n'arrivez pas à tuer le bébé dragon avec votre reine, vous prenez un sale fail dans la tronche, alors que ça sert à rien de fail sur un village comme ça. Là vous voyez ce Vivi là il est théoriquement anti 2 puisque la HDV est extrêmement centré hein. Quand la HDV est centrée, en fait, pour repérer une base anti-3 et une base anti-2, c'est simple. La base anti-2, théorique, c'est parce que la HDV est au centre et qu'il est compliqué à atteindre. Alors, compliqué à atteindre, oui, et non, puisque il suffit de savoir attaquer pour nettoyer un flanc, nettoyer l'autre flanc et défoncer avec des Valkyries pour aller au centre. Voilà, ça c'est cool. Maintenant, l'anti-3, c'est parce qu'en fait, quand vous avez le château de clan extrêmement centré, vous ne pouvez pas sortir le château de clan en P1, donc en première partie d'attaque. Il faut que vous puissiez le sortir en fait en P2. Et si vous n'arrivez pas à le sortir en P1, en général l'attaque se déroule un petit peu mal. Alors je vais vous montrer donc la base que je teste avec Volgeist actuellement. Et je dois vous avouer que j'en suis assez satisfait. Maintenant que j'ai terminé tous les murs 10, je peux l'admirer de plus près, puisqu'elle brille de partout maintenant. Il n'y a plus de murs trop sombres qui sont de niveau 9. Et toutes les défenses jaunes et colorées de cet hôtel de ville sont super agréables à regarder. C'est pas l'HDV 9 qui est tout noir, même si c'est mon préféré. Soit dit en passant. Alors voilà, autre compo, mauvaise compo, puisqu'il n'a pas de sort de poison. Là, vous ne pouvez pas sortir le château de clan en première partie d'attaque, sauf si vous faites un Queen Walk. Alors après, voilà, si vous êtes doué, que vous êtes vraiment un badass en HDV 10 avec une reine 40, ce village-là, vous y mettez 3 sans problème. Hein. Bon après, il faut savoir attaquer aussi, parce que le fait de payer sa reine 40, ça signifie pas que vous êtes un bon joueur. Hein. Mais voilà, après, il faut savoir il faut avoir certaines techniques. Donc voilà, quand vous arrivez à maîtriser une attaque comme là, hein, même si regardez, j'ai des héros 23-25, j'ai perf un HDV 10 max. Pourquoi? Parce que sa base était mal agencée, c'est tout. En fait, si vous arrivez à trouver une base potable, c'est-à-dire avec un bon agencement, vous pouvez normalement résister même à un HDV 10 max avec une reine 40. Voilà, après il faut trouver en fait la base qui sera compliqué à perf entre 2-3 GDC. C'est pas parce que vous faites perf une fois qu'il faut à tout prix changer de base. Hein. Essayez une ou deux GDC, parce que il y a des fois vous allez vous faire perf, mais par exemple moi j'avais une base, sur mon autre base là, je me suis fait perf par un HDV 11. Voilà, tout simplement parce que l'HDV 11, voilà, on ne peut pas résister à l'HDV 11 en HDV 10. Sauf si le mec est vraiment pourrave. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, là vous voyez que le mec, la base tourne, même s'il a mis du sismique, parce que le château de clan, il l'a pas tué. Et le problème, c'est que là, il aurait pu, s'il avait gardé un sort de soin, peut-être doubler cette base. Le problème, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc on s'en sort sur un 50%. Vraiment chanceux pour ce type. Et voilà, et écoutez les amis, c'est la fin de cette GDC sur ce magnifique perf map 30-22. La GDC n'est pas finie, hein, il reste encore 7h58. Le 2 étant moins fort que le 1, je ne pense pas qu'ils arriveront à me perf. Ni mon HDV 10 max, ni Pond. Donc je pense que cette GDC est dans la poche contre un clan de niveau 10. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Actuellement, on recrute. Actuellement, on recrute. Enfin, ouais, je recrute avec des potes, puisque les potes ils sont là en cours et tout. L'âge, on s'en fout du moment que on peut rigoler, c'est l'essentiel. Alors voilà le journal de GDC. Hein. Vous pouvez l'admirer comme il est vert, d'ailleurs, j'en suis assez fier. Puisque avec le clan, on a réussi à que ce soit pas trop rouge. Bien que, voilà, il y a toujours un bout de rouge qui embête un peu.
Mais bon, principalement c'est vert, il y a quelques zones rouges qui sont au compte de 7. Récemment là, contre un clan avec un HDV 11 un peu préma, dont j'étais pas très fier. Et à la GDC précédente, voilà donc je vais vous montrer donc un perf HDV 11. Voilà, c'est 25 minutes de vidéo déjà. Un perf HDV 11. Alors, vous avez le droit de vous foutre de la gueule de ce village. Ça, c'est un village qu'il ne faut jamais avoir. Jamais. Parce que déjà, vous ne résistez absolument pas en aérien avec vos vos anti-aériennes de niveau 6 là. Et vos tours de l'enfer en multi, elles servent à rien. Un soin et ça annule tout l'effet. Maintenant, ça sert plus à rien. Et les Arc-X en mode sol, en GDC, il faut éviter. Parce que ça ne sert à rien. Les Arc-X en mode sol, c'est inutile. Un mec qui a envie de gratter en aérien, il gratte. Donc voilà, un perf HDV 11. Donc sans forcer hein, en plus. Tranquillement, hein, j'y suis allé avec cette compo qui m'a fait monter. Bon, j'avais un clonage quand je suis monté à Titan. Mais là j'avais pas de clonage. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de perf ce Vivi là, qui était théoriquement anti-2 avec l'HDV ultra centré. Bon, ils avaient pas de château de clan, donc franchement, c'est beaucoup plus simple à démonter. Et voilà. Et maintenant, je vais aussi vous montrer, pour terminer et pour clôturer cette vidéo de moins de 30 minutes, j'espère. Voilà, 26 minutes 23 en fait. J'essaie de faire moins de 30 minutes parce que sinon, c'est trop long. Donc le 2, c'était un HDV 10 pourrave. Et voilà le sum. Mais alors, pour finir, on va finir sur une vidéo avec un sum. Un magnifique 975. Vous voyez là, donc là HDV machin. Un magnifique 975, puisqu'il est HDV 11 avec des molosses de niveau 4. Et en fait, c'est une base très intéressante dans le sens où, elle est compliquée en fait à attaquer en terrestre. Donc j'ai décidé de faire une attaque hybride en Go Mobile. Sauf qu'en fait je cherchais à prendre cette anti-aérienne, ça n'a pas été le cas. Et donc j'ai vraiment galéré à perf. Pourtant il me restait beaucoup de ballons, mais il me restait pas en fait assez de serviteurs pour aller éliminer les petits zouzous là qui sont en train de buter tous mes ballons. Et en fait le fail va se faire avec cette cabane d'ouvriers. Voilà, fail time, gros sum, 99%. Donc pas un perf map malheureusement, mais on a quand même réussi à doubler un gros 975, parce qu'avec des murs de niveau 11, un HDV 9 il serait jamais passé. Et voilà, donc un petit perf HDV 10 avec Volk, je vous mets ça en x2, et avec un petit commentaire pour terminer sur cette vidéo. Voilà, c'est parfait, il me reste 2 minutes pour clôturer cette vidéo et vous dire adieu, lol. Donc jusqu'à la prochaine, quoi. Vous avez pas de chance, je suis là. Du coup, voilà. Donc là, au centre, on peut voir quand même que les tours de l'enfer solo, elles sont pas mal. Le petit souci, c'est que quand vous mettez... Enfin, ça tue n'importe quelle cible, en fait. Même si vous mettez un soin, quoi. Donc c'est pas mal. Mais il y a un gros souci technique, c'est-à-dire que ça prend qu'une seule cible. Vu dans son nom, solo. Hein. Mais le problème, c'est que une solo, ça va pas te défoncer une tour de l'enfer. Enfin, ça va pas te défoncer des 3 sorciers en même temps, ça t'en défonce qu'un. Et du coup, tu prends très cher. Là, les mini-squelettes, là, ils ont fait un taf de fond, de fou. Hein. Ils ont démonté la cabane en 1 seconde top chrono. Donc voilà, on va finir encore sur un perf HDV10, mais celui-là était moins potable que le premier que je viens de perdre sur cette GDC. Là. Donc, je vous dis donc à la prochaine. Merci à tous de regarder cette vidéo. N'oublie pas de mettre un petit like, de partager et aussi de t'abonner. Hein, ça coûte rien. Et puis, si tu as envie de voir certaines compos en GDC, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Hein, si tu veux que je fasse, par exemple, je sais pas moi, un mobile que tu maîtrises pas. Je peux faire une vidéo sur le mobile, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là de toute façon pour essayer d'apprendre aux gens des nouvelles compos. Bon, il y a plein de youtubeurs qui le font, mais moi, je suis là en fait pour essayer d'apprendre à des jeunes joueurs qui débutent de nouvelles compos, des joueurs aussi qui viennent de passer l'hôtel de ville
et qui n'ont pas des troupes extrêmement fortes. Regardez, moi j'ai que héros 23-25, mais ça y est, j'ai trouvé une compo qui perf, bah, je l'utilise. Donc voilà, je vous la fais partager. Je suis là pour ça, pour essayer d'en fait que tout le monde puisse se mettre à la même hauteur et qu'un jour peut-être on se retrouve tous dans un gros clan et qu'on fasse des GDC, du turfu avec des perfects, du turfu. Mais pour l'instant, on est tous en train de faire, donc dans le présent, des GDC moyennes avec des perfs des fois très chanceux. Bon voilà, comme moi par exemple, là le perf là était très chanceux. Celui-là un peu moins, mais celui-là très chanceux quand même. Et donc voilà, donc franchement, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, comme j'ai dit. Si tu souhaites une compo en particulier, ben mets-la, hein. Je pourrais peut-être... je rappelle quand même que j'ai HDV 10, 9, 8, 7, 6, 5 et 3, donc enfin 4 maintenant. Donc il n'y a pas de souci, si tu veux une compo sur un de ces HDV, tu peux la mettre. Je vais voir pour les troupes que j'ai, et je te fais ça en vidéo, il n'y a pas de souci. Allez, salut, à la prochaine!